Mesdames, messieurs, bon appétit. Salut à tous. Vous vous souvenez l'année dernière, on avait laissé Jérémy Prévost dans un train à la fin d'un épisode. Bon, après un an de errance, on l'a géolocalisé au Kosovo. Et comme sa maman commençait à s'inquiéter, on est parti le chercher au fin fond de l'ex-Yougoslavie. Bon, il arrive ce train ou quoi là? Nous voilà donc en gare de Ferizaj à attendre le Transkosovar qui venait nous livrer notre bon GG. Il devrait être là, hein. Attendez-vous à rien là. Vous croyez que vous allez m'abandonner comme ça? Salut GG. Non, Bienvenue au Kosovo. je vous ai pas encore pardonné là. Ça viendra. Non. Ça viendra. Allez, on y va. On va au ski maintenant. Il ne restait plus qu'à lui refaire une beauté, parce que dans Bonap, on travaillait avec des gens présentables. Pour ceux qui ne connaissent pas l'animal, c'est un pote des Trois-Vallées avec qui on a déjà tourné 2 épisodes par le passé et qui a quand même été 3ème au classement général du Freeride World Tour. Une fois le velu déguisé en gendre idéal, on pouvait se diriger vers l'unique station du pays, Brezovica. Là-bas aussi c'était vraiment l'hiver. Il faisait un bon -20 et même en plaine c'était noir de neige. Et ça là, c'est pas un Kosovar qu'on a pris en stop. C'est le photographe Arthur Bertrand qui était déjà venu 2 ans auparavant et qui allait nous guider sur le trip. On est arrivé tôt le matin sur Brezovica et vu les mètres cubes de neige qu'il fallait déplacer pour se faire une place sur le parking, ça s'annonçait pas mal. Il ne restait plus qu'à attendre que les remontées ouvrent, ce qui en Europe de l'Est peut prendre 5 heures. J'espère que le TSC, je vais ouvrir, il tourne déjà, mais il n'y a personne dessus. Il est midi. On a bien fait de se lever à 6h30, impeccable. A chaque fois que tu prends un siège, faut donner une petite pièce au mec des remontées. Allez, tous dans la bétaillère. Après avoir payé nos 3 € de droit de passage, on pouvait aller découvrir le domaine skiable grâce à l'unique télésiège qui tourne. La gale, hein, on pourrait presque en Macédoine, mais avec la neige. Les mecs, ils font des tours à neige. Pile quand on a réussi à prendre le siège, ça s'est bien bâché. Il restait plus qu'à prendre contact avec le froid polaire arctique, glacial de l'ex-Yougoslavie. GG avait plus l'habitude de skier de la poudre, du coup il a commencé par un bon championnat du monde de coup de l'autruche. Et même si G faisait le sous-marin, on était bien content de retrouver encore plus de poudre que ce qu'on pensait. Oh GG! T'as plus l'habitude de skier dans la poudre ou quoi? Carving à l'italienne là d'habitude. Avec cette neige, on s'était un peu senti pousser des ailes, mais il n'y avait que 42 poutres sur rien et on raclait quand même pas mal de fond. Ah, j'ai posé pile sur une pierre là. Mais c'était quand même un bon premier contact avec la neige kosovarde, on pouvait aller s'installer dans le Carlton du coin. Une fois bien en place dans notre poulailler, on a pu bien pas dormir parce que le tenancier de l'hôtel fêtait son non-anniversaire cette nuit-là. Faut dire c'était la fête nationale ou juste dimanche soir, on n'avait pas le droit de dormir. Heureusement, l'hiver était toujours de la partie et une bonne nouvelle journée de poudre s'annonçait. Les jours de peuple. Encore, putain encore. Au passage, on a retrouvé Depardieu. Il était pas en Russie, en fait, il encaissait les montées du télésiège de Brezovica. Et comme il n'y avait encore qu'un seul télésiège qui tournait, Arthur nous a guidés vers une forêt à l'extérieur du domaine. Gavé! C'était bon, très bon, hein? Ouais. Tu tapes là-dedans. C'est la meilleure de la défense. Il n'y avait plus qu'à sortir l'hélico Bonap pour se tirer là-haut. Là tu vois, au Kosovo je trouve que c'est normal de sortir les Bonap. À Whistler ça me faisait bizarre, mais ici c'est nickel. Allez GG, fais-nous une belle trace. Et faire de la peau de phoque dans un pierrier avec 50 de poudre, c'est pas donné à tout le monde. Ah, ça va sans déconner les mecs. Ça c'est de la montée de Kosovar. Elle est dure non cette montée. De toute façon ils disent hein, les conversions c'est là où tu laisses le plus d'énergie. On n'y croyait pas. À peine arrivé en haut, tout s'est découvert.
fait, on avait raison de pas y croire. Au premier virage, c'était déjà tout rebâché. Sco problème, allez, allez. Mais ce n'était pas un souci étant donné qu'une belle forêt pleine de poules nous attendait là-dessus. C'est tellement bon qu'on a pris le risque de refaire un tour, quitte à finir à la nuit. Bon, encore en hélico Bonap. C'est l'étape de franchissement là. When your little lady just won't treat you right, and your friends are asking where she's been all night. Sometimes you're on the edge of letting go. Sometimes she up and calls you so and so. When you just can't take no more, say you're headed for the store and be the longest gone man she never did not found no more. Ça y est, je range les pales. Elles ont bien tourné aujourd'hui. On n'a plus de kéro, c'est de la descente maintenant. Il va commencer à faire bien noir et on sera complètement bien paumé. C'est la meilleure ligne de la journée hein. Ah, gars, Arthur, on rentre. Tu vas enfin pouvoir survivre. Ok. Allez, salut hein. Jean. On avait bien donné, on pouvait aller sortir la caisse à Sergueï du talus. Et ouais, il semblerait que les locaux seraient pas vraiment des pilotes. De notre côté, on reprenait la route puisqu'on était attendu à un dîner à la Maison Blanche. Fais-nous un petit passage. Péter la bagnole, putain. En tout cas, toi, t'es pas payé pour cet épisode, désolé. Et oui, aussi dingue que ça puisse paraître, il y a un hôtel-restaurant qui est une reproduction parfaite de la casa de Donald Trump. Une table ronde. Et cette Maison Blanche, ça me fait vraiment penser à un truc. Dis-nous. Un beau mur autour des trois vallées. Et ça soit les snowbladers qui payent. Moi je trouve que c'est une bonne idée. En fait, c'est pas aussi dingue vu qu'il y a une énorme influence américaine au Kosovo. En effet, de par son histoire et sa situation géographique, le Kosovo a longtemps été disputé par les Albanais et les Serbes. À la fin des années 90, l'OTAN et notamment les États-Unis interviennent dans un conflit afin d'aider les Albanais à créer la République autonome du Kosovo. Après cette intervention, la situation du pays reste floue. En 2008, le Parlement déclare l'indépendance du Kosovo. Mais au jour d'aujourd'hui, encore 35 États considèrent le Kosovo comme une province de la Serbie. Sorti de notre monde, quand même. Bref, avec tout ce bordel et la guerre il y a tout juste 20 ans, on comprend un peu mieux pourquoi le pays s'est si peu développé et pourquoi la vie y est si dure. Après cette petite parenthèse historique, il était temps pour nous de retourner dans les montagnes avec une journée de beau en perspective. Ce qui est bien ici, c'est qu'il fait grand beau, mais t'es quand même pas sûr de pouvoir prendre le téléski. Le télésiège. Ça dépend, t'as des liasses de billets ou pas? On pouvait se frotter à l'habituel cérémonial d'ouverture du télésiège, mais cette fois-ci, il y avait même révision des sièges à la clé. On en a donc profité pour aller faire goûter le Genep aux locaux. Et vu qu'eux, ils se brossent les dents à l'agneau, le Genep pour eux c'est du sirop pour la toux, pour les gonzesses. Ah, c'est pour les gonzesses. Il a cru que ton Genep c'était du Malibu. Quelques lampées d'antigel plus tard, le siège ouvrait enfin. C'est pour démarrer la tronçonneuse, ça, non? Le vent avait bien rincé la zone, mais il nous restait encore quelques cartes à jouer. Tu démarres la turbine, GG? Oh, tu vas nous faire la trace, hein? Regarde, elles sont recouvertes là. Faudra bien que tu bosses. Hein. Mais GG, il est en train de repaufiner sa coiffure. Ah, pas mal. C'est pour ça qu'ils prennent pas des 1,90 pour faire de la peau. La rando, c'est beau, hein.
Pas sûr, baisé par les nuages. Comme on sait bien faire dans Bonap, une fois qu'on avait bien randonné au soleil, on pouvait arriver au sommet sous les nuages. Faut changer en 2 secondes. Qu'est-ce que ça dit? On s'est fait baiser par la météo encore ou pas? Bah, il va falloir être patient, ouais. Il a de la chance que je tire à blanc, sinon c'était déjà parti. Allez Jack! Putain GG, il lâche les chevaux là. Là c'est du grand GG là, il a laissé Alési à la baraque. Ça fait du bien d'aligner plus de 2 virages quand même, hein. On aura quand même eu du bol pour ces petites lignes, on pouvait repartir sur la station pour un run. Brezovica a été créé dans les années 50, et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'aura vu qu'un seul télésiège tourner sur une semaine alors qu'il y a une dizaine de remontées. Certaines semblent à l'abandon, d'autres ont l'air correctes, mais des locaux nous ont même dit que tous ces télésièges n'ont jamais été exploités. Pour notre part, le vent nous tabassait bien. On a donc profité d'un dernier run avant de plier bagages pour le retour le lendemain. Allez les gars, faut qu'on se dépêche, on a de la route jusqu'à Pristina. Ouais, t'inquiète, on se magne. Arthur était prêt à rentrer à la maison, mais de notre côté, on avait encore envie d'en profiter un peu. Putain mais c'est pas possible, ils sont passés où ces Tchétchènes? Le front de neige dans les Balkans, c'est quand même un beau bordel. C'est un peu la survie là quand tu traînes par là. C'est pas possible s'ils arrivent pas, hein. Je crois que je vais rentrer tout seul. Pas possible, on est quand même pas réglé sur le même fuseau horaire. Hein. Putain, je leur lève 3 rakis et après je me casse. C'est qu'au problème. Et c'est là qu'on a coaché un petit jeune au coup du bélier kosovar. Il est beau celui-là. Ça pose. Yeah. Nice. Ah, thank you. Le raki les a eu. Je me casse. C'est vraiment des kosovars. Allez, feu flamme. Putain, je crois qu'il se barre. Le Kosovo a été une sacrée découverte. Les gens sont vraiment sympas et les montagnes ont un sacré potentiel. On souhaite à la station de Brezovica et au Kosovo de se développer et de connaître des jours meilleurs. En tout cas, en attendant le prochain épisode, on vous conseille d'aller faire un tour là-bas. Allez, ciao. Ciao. C'est quoi ça comme arbre? Non. Vu le gland qui est en dessous, ça doit être un chêne. J'ai fait comme Kylian aujourd'hui. J'ai pris des sneakers. Il arrive plus à chausser, du coup il est en train de mettre des grands coups de ski dans l'arbre. C'est la technique Fameyerhoff, tu sais. Coffré dans une avalanche de cagettes, le mec. Regarde la neige. Non, faut pas le faire. Oh putain. C'est pour le générique de fin, Arthur.